Bonjour! Attention les enfants, l'heure est grave. J'ai été ban dev de Twitter. Eh oui! J'ai tenu combien de temps? J'ai tenu 1 an et demi, je crois. Bon, bah voilà. Pourquoi? Parce que j'ai répondu à cette vidéo où en fait c'est Clémentine Autain qui dit si on pouvait tous les éradiquer en parlant de la droite, hein, ce serait formidable. Et donc j'ai cité si on pouvait tuer tous les gens de droite, ce serait formidable, hein, lol, quand du bien 2024. Et voilà, et on m'a dit que je faisais que je prônais la violence et les discours comme ça. Enfin, bon, mais c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai que cité. Et bah voilà. Ban définitif, hein. J'ai fait plusieurs appels et à chaque fois je recevais la même réponse automatique à la con qui disait ouais non machin ban dev parce que violence tout ça, mais c'est pas moi qui dis. Bon bref, je vous passe le petit bout de vidéo. Pour qu'on soit majoritaire, il faut qu'il y ait le moins possible de députés élus de l'extrême droite, puisque vous avez bien compris que c'est eux ou c'est nous. Donc pas de limite. C'est ça l'alternative. Vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Chaque électeur, dans ce que je viens de dire, aura compris. Il ne faut pas qu'il y ait... il faut qu'il y ait un minimum... Si on pouvait tous les éradiquer, ça serait formidable. Enfin, les éradiquer. Voilà. Et j'ai juste repris ce qu'elle a dit. Et bah... c'est ainsi. Bon, en même temps, c'est comme ça que ça se passe hein, quand on joue à Twitter édition gauchiste. Bon, alors du coup, j'ai créé un autre compte. Voilà, je vous le mets dans la description. Hein. Donc c'est celui-là, Lilith le chat. Lilith underscore le chat. Je vous mets le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Écoutez, allez-y. Pour l'instant, il n'y a que des messages de moi qui supplient Elon Musk de me rendre mon compte. Mais bon, après, voilà, je sais pas, je viens tout juste de le créer, j'ai même pas le badge bleu, j'ai 0 abonné, c'est le chaos. Enfin bon, il le verra pas, c'est pas grave. Mais bon, bah du coup, venez me rejoindre sur ce compte-ci, du coup. Écoutez, on va continuer. Donc Antoine Daniel, hein, nota bene Ultia, hein, plus de 200 streamers appellent à voter pour le nouveau Front Populaire. Alors ça, bah, on en a parlé juste là hein, dans la vidéo. Liste des influenceurs manipulateurs. Alors il y avait que quelques noms et en fait ils sont quand même 200. Enfin bon. Et j'ai vu qu'il y a aussi les sportifs et tout ça qui s'y mettent également. Bon. Alors quelques jours hein, après la prise de position de Squeezie, hein, d'autres streamers et influenceurs prennent la parole en prévision des législatives anticipées. Hein. À 15 jours hein, des élections législatives anticipées orchestrées par Emmanuel Macron, au soir des élections européennes, acteurs et actrices, hein, personnalités de la culture mais aussi influenceurs hein, prennent la parole pour s'élever contre l'extrême droite. Vendredi 14 mai, Squeezie, second youtubeur de France, comment il précise, avait surpris tout le monde hein, en publiant un long message. D'ailleurs, ah mince, je l'ai pas mis de côté, mais il a perdu 200 000 abonnés depuis qu'il a fait ce message justement, hein, le message dont il parle là. Comme quoi, hein, ça passe pas du tout. Du coup, en publiant un long message à destination des jeunes évidemment, hein, et dans lequel il prenait position contre l'extrême droite, appelant ses abonnés à ne pas céder aux sirènes du Rassemblement National, hein, un parti fondé par des anciens SS bien évidemment. Parce qu'on va taper 70 ans en arrière, une initiative pour voter pour le nouveau Front Populaire. Hein. Et quand moi je poste des trucs de Squeezie qui datent d'il y a quoi, 10 ans, 12 ans, où il mettait des trucs mais complètement racistes, alors moi ça me fait rire. Hein. Après, voilà, moi ça me fait rire. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Je sais plus où c'était, du coup, que je poste beaucoup... Oh, je sais plus où ça traîne ça, mais ouais, c'était des machins, d'anciennes vidéos de lui, hein, où il était tout jeune et il faisait plein de blagues racistes, tout ça, mais enfin blagues racistes, bon, c'est pas. Bon, moi ça me faisait marrer. Après, non, je sais pas si je vais le retrouver. Écoutez, c'est pas. Oui, vas-y, bah voilà. Raciste, un passage d'une ancienne vidéo de Squeezie ressurgit, hein, les réseaux sociaux et fait réagir les internautes. J'ai dit raciste qui appelle à voter extrême gauche, tout se tient. Non, mais moi ça me faisait délirer hein, les vidéos de ce genre. Évidemment, il va plus le faire ce truc-là. Mais moi c'est vraiment l'humour qui me parle. Hein. Enfin, vous l'aurez remarqué du coup.
Bref. Et du coup, bah voilà. Et on me dit, ouais, mais c'était il y a 12 ans, les gens changent. Bah, mais par contre, le Front National, et là maintenant, le Rassemblement National, on ressort des trucs d'il y a 70 ans, voire plus, et en disant, ouais, c'est toujours ainsi. Bah pourquoi alors Squeezie, ça change. Squeezie, ouais, mais c'était il y a 12 ans, donc c'est plus le cas. Par contre, le Rassemblement National, bah, les trucs, même dans 500 ans, on va encore ressortir le machin, parce que oui, mais ils étaient comme ça. Bah, Squeezie aussi, il était comme ça dans ce cas. Pourquoi un, mais pas l'autre? Bref. Une initiative pour voter pour le nouveau Front Populaire. Hein. Ce lundi 17 juin, hein, c'est au tour de plusieurs autres streamers et influenceurs de se rassembler au sein d'un collectif baptisé le Stream Populaire. Oh putain, oh j'avais pas lu. Le Stream Populaire, non mais... C'est comme Streamer for Palestinian, machin, un truc à la con comme ça. La tribune, signée par plus de 200 streameuses et streamers, dévoilée ce lundi par Mediapart évidemment, est titrée L'histoire nous regarde, mobilisons. Ah non, l'histoire, on n'a rien à foutre de vos gueules. Hein. Contrairement à Squeezie, qui ne donne pas de consignes claires, quand même un petit peu. Le collectif appelle à mettre un seul bulletin, celui du nouveau Front Populaire. Mais vous êtes qui en fait? C'est vraiment. Mais vous êtes là dans votre chambre, vous jouez aux jeux vidéo, mais fermez vos gueules. Non, vous n'avez pas à dire ouais, votez pour machin, votez pour truc. Vous êtes là à jouer aux jeux vidéo. Ou que sais-je, ou à montrer votre maquillage, j'en sais rien, moi, ce qu'ils font sur leur live. Mais, enfin, la plupart, ils jouent aux jeux vidéo. Vous n'avez rien à foutre là-dessus. Vous ne dites pas aux gens pour qui voter, mais enfin, vous prenez pourquoi. Orchestré par les partis de gauche qui feront liste commune les 30 juin et 7 juillet prochains, parce qu'ils le savent que c'est que des jeunes qui les adulent, donc forcément, ça manipule. Donc là, pour la première fois sous la 5ème République, ça c'était le machin que Squeezie avait dit, je connais par cœur maintenant à force de lire, l'extrême droite peut obtenir une majorité absolue, blablabla. Bon. Parmi les signataires, on trouve Antoine Daniel évidemment. Oh, qu'il me déçoit, je l'adorais moi avec What the Cut. Ah, il avait un humour mais génial et là ça va plus du tout, il est devenu tout lisse, il est devenu tout de gauche, voilà. Il est devenu tout gauche. Donc plus drôle, il n'y a plus rien. Ouais, c'est vraiment une déception. Nota Bene, bien évidemment, il pète encore des plombs, lui, de toute façon, encore sur Twitter. Ultia, Mister MV, bah lui aussi. Ah, ça commence à s'énerver, là. Ça commence réellement à s'énerver. Ou encore Charlie Danger, ça on l'a vu, mais aussi des associations, dont Afro Gameuse. Et après ils disent ouais machin, je suis pas juste noire. C'est eux qui ramènent tout à leur couleur de peau. Afro gameuse, mais sérieusement. Est-ce que moi je vais m'appeler genre blanche gameuse ou je sais pas quelle connerie. Tous ont pour objectif d'unir leurs forces pour informer, sensibiliser et surtout manipuler leur public, notamment grâce à des ressources pédagogiques. Encourage la participation pendant les streams ou encore concrétiser le soutien en appelant à signer une pétition contre l'extrême droite tout en promouvant l'inclusion et la démocratie LOL entre le 17 et le 27 juin 2024. Non, restez à votre place, vous n'avez pas à faire ça, ce n'est pas votre rôle. Un marathon streaming aura d'ailleurs lieu les 27 et 28 juin prochains en direct sur Twitch. Les auteurs de cette tribune se disent aussi conscients que prendre la parole peut avoir un impact non négligeable sur leur audience. Ah bah oui, se mobiliser sur Internet peut parfois faire peur de perdre de l'audience ou des sponsors. Ce faisant, de nombreux créateurs et créatrices de contenu hésitent à prendre la parole. Non, mais ils font trop genre ouais, on est trop des héros, on a trop le courage. C'est bon, vous êtes... du côté du bien, avec énormément de guillemets, évidemment. Imaginez que moi je fais ça. Je fais un live caritatif pour le rassemblement. Aïe aïe aïe. Pour le rassemblement national. Ah, ce serait énorme. Ce serait énorme. Je me ferais bannir de toutes les plateformes. Je récolterais 10 € et encore. Parce que les gens n'oseraient pas donner ou quoi, ou parce que je me ferais bannir au bout de 5 minutes en fait, donc ça n'irait pas, parce qu'on m'enverrait plein de bots, ou des spams ou des trucs, pour faire sauter le live et la chaîne et tout ça. Ah. Non, j'imagine, ça me fait rire. Enfin bref.
Pour autant, ok, une clarification est nécessaire, hein, ajoute le message, expliquant que les sponsors et abonnés perdus en raison de cette opération sont ceux qui tolèrent un pouvoir d'extrême droite. Donc c'est pas grave, hein, ils ont donné de l'argent pendant des années, ils vous ont suivi, ils vous ont encouragé, mais bon, ils sont de droite, donc on s'en fout. Voilà. Les membres du stream populaire, hein, invitent d'autres créateurs à signer la tribune à leur tour, hein, mais aussi à la partager par le biais d'un kit qui pourra ensuite être installé aussi bien sur une chaîne Twitch que YouTube. Ça fait rêver, hein. Du coup ici, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, alors là c'est pour les commentaires un petit peu. Donc les streamers, hein, ces nouveaux artistes snobs et subversifs qui donnent des leçons depuis là-haut, hein, à tous ceux qui se trouvent en bas. Heureusement, pas tous, mais c'est si peu original. Merci à eux, je n'avais pas l'intention d'aller voter, mais maintenant je donnerai ma voix au RN. Mais alors c'est un peu nul parce qu'il n'y a pas la liste, hein, des 200, ils disent juste ouais, il y en a 200, bon. Merci à tous ceux qui s'engagent pour lutter contre l'extrême droite et pour l'humanisme, rien que ça. Parce que quand on est de droite, on n'est pas humain. Voilà, je vous le dis. Vous n'êtes pas humain. On n'en a rien à foutre de la vie de 200 millionnaires et de tous les autres donneurs de leçons célèbres. Nota bene, c'est le gars qui tripote l'histoire. Quoi, se fait vasectomiser et pèse 200 kilos. Oh, pas le physique. Non, pas le physique. Pas le physique. En plus, il a des yeux magnifiques. C'est vrai, il a des yeux magnifiques. Bon, alors j'ai vu qu'il jouait un petit peu sur les filtres et tout, mais quand même, les yeux bleus, c'est rare. Hein. Qui, pour compléter ce graphisme, toutes et tous contre le Rassemblement National, voter pour un parti qui prône la haine, l'a dit... Ah, attendez, je veux lire ça, ça a l'air drôle. Donc on a Squeezie qui dit... voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, ok. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que le RN ne passe pas. Donc ça, c'est Marcus Thuram. Ah, lui aussi, du coup. Léna Situation qui dit voter et dites à vos proches d'aller voter contre l'extrême droite, contre la xénophobie, contre l'intolérance. Mais c'est le Front populaire, ça, c'est pas... Mister MV, je vous invite à voter, et bien sûr, pas pour des faves de merde. Général Kameto, ok, le 30 juin, il faut aller voter, et pas pour les racistes. Bah oui, donc pas pour le Front populaire. Bah, moi, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, hein, parce que là, ils parlent clairement du Front populaire, sinon je vois pas. Vouloir être dans le vent et l'ambition d'une feuille morte. Quoi? Tous les gens censés voteront le nouveau Front populaire. Alors déjà censé, ça s'écrit pas comme ça. Ils sont tous fous. Ces census touchent tous du pognon du CNC grâce à mes impôts, à Fuera. C'est vraiment la preuve que les streamers rejoignent finalement la télé, hein, dans l'esprit. Ils deviennent des people surpayés, TV si banale et chiante qu'elle avait permis leur apparition. Et quand ils vont perdre dans les impôts 90% de leur argent, ils diront « Mais oui, mais ça, ça je comprends pas, parce que bon, autant Squeezie... Il dit pas clairement, ouais, votez, j'allais dire LFI, mais bon, Front Populaire, mais de toute façon, c'est ça, maintenant, c'est clairement Front Populaire contre RN. Hein. Mais ouais, le Front Populaire a bien dit qu'ils allaient taxer à mort les riches pour donner aux pauvres. Hein. Donc, oui, ils vont quitter la France. Ils vont juste quitter la France. On ne me liste pas, mais j'ai également appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Qui es-tu ? Never say yes. Bon, pour une république écologique et sociale et pour la fin du racisme. Ouais, et puis pour plein de bonbons partout gratuits. Je crois qu'ils n'ont pas vu que le nouveau Front populaire taxait à 90% les salaires au-dessus de... Bah ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça m'interpelle un petit peu. Qui finance ces gens? Le jour où on aura besoin de l'avis des enfants, on leur fera belle. Oh. Avec LFI au-dessus de 400K de revenus annuels, ils seront taxés à 90%. Vivent-ils en France ou sont-ils juste hypocrites? Oh non, bah ça va partir à Malte, hein. La fin mort de rire. Je vais gagner tellement de temps à arrêter de regarder les copains des antisémites de LFI, mais d'où ils ont cru qu'on voulait entendre leurs avis politiques. En parlant d'antisémitisme, je suis tombée juste tout à l'heure, hein, c'est tout frais, sur un programme. Alors, c'est pas du troll, je vous le dis. C'est pas du troll. C'est à prendre au premier degré. Ça va vous faire délirer. Ça va vraiment vous faire délirer. Voilà, donc bienvenue à Benjamin Sigourat, du coup, qui lui est candidat député juif religieux déterminé à éradiquer l'antisémitisme, défendre les juifs et Israël, français de l'étranger, 8e circonscription. Du coup, son programme, le voici. Ok,
il le dit, il est tout fier. Hein. Mon programme pour les élections législatives de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors, je vote Benjamin Segura. Donc, création de milices. La première ligne. Milice, le troisième mot. Création de milices, du coup, communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs de France. Ok. Peine maximale. Alors lui, il s'entendrait super bien avec ouais, c'est Philippe Poutou, c'est ça. Peine maximale pour les crimes antisémites, incluant la déchéance de nationalité. Ça rigole pas. Attention, ça rigole pas. Hein. Enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël au collège et au lycée. Promotion de la culture juive et israélienne lors d'événements culturels ouverts à tous. Soutien aux entreprises victimes de boycott via un fonds d'indemnisation exceptionnel. Promotion des technologies de surveillance avancées pour renforcer la sécurité. Ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle. Okay. Diplomatie proactive pour défendre les intérêts juifs à l'international et la libération des otages. Défendre la sécurité et les intérêts des juifs, hein, en France, mais pas des autres, dans le respect de la loi française. Diffuser le judaïsme, hein, il y a cette loi de Noé. Comment dire? On se bat contre une certaine communauté, on aimerait ne pas avoir ensuite à se battre contre l'autre. Oh, laissez-nous tranquilles avec vos trucs, merde. Mais c'est le Gorafi, c'est vraiment votre programme. Et les élections, c'est quoi? Une série Netflix? Bon, on voit le niveau. Hein. Oui, c'est lui qui vient de répondre ça. On voit le niveau. T'es complètement taré. Oui, en face aussi. Ah. Va te faire soigner. Merci pour votre conseil médical. Pendant ce temps, je continuerai à défendre mon peuple avec nos valeurs et nos droits. Non, mais c'est pas mal hein, de défendre son peuple, mais va faire ça en Israël? Ou je sais pas, mais là c'est quand même bizarre. Dans le plus grand des calmes, vous souhaitez créer une milice armée. Mais on est où? Au Venezuela, votre programme est juridiquement condamnable, c'est pas le Likoud. Bon. Je comprends vos préoccupations. Mon objectif est de renforcer la sécurité de tous les citoyens dans le respect des lois françaises. Des mesures appropriées et légales seront prises. Ouais, mais justement, on n'a pas le droit de se balader avec des flingues en France. Donc, Benjamin, bonjour. Vous êtes au courant qu'il n'y a pas que des juifs dans la circonscription, oui? Non, parce que sincèrement, ça donne absolument pas une impression de crédibilité, en fait. Bonjour, en défendant Israël, je défends également les valeurs de justice et de paix. Mon engagement est de représenter tous les citoyens, hein, sans distinction. Merci pour votre message, complètement disjoncté, complètement réaliste. Je le dirai pas comme ça. Je suis athée et pro-laïque. Si je ne veux pas qu'on enseigne les bases de l'islam à mon enfant, ce n'est pas pour qu'on lui apprenne les bases d'une autre religion. Ce programme est sidérant. Oui, bah oui, là je suis tout à fait d'accord. Je comprends vos préoccupations, c'est bien. Mon programme vise à enseigner les bases des religions pour promouvoir la compréhension et la tolérance. Non, c'est bon, ce discours on l'a déjà eu. Laissez-nous tranquilles. Pas pour imposer des croyances, merci pour votre avis. Un programme de sociopathe pour une société profondément malade. Mon programme vise justement à traiter les problèmes profonds de notre société. Bah bon? Ok. Des solutions fortes sont nécessaires pour un vrai changement. J'ajouterai des cours de Sanhédrin 54B pour les enfants. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Candidat pour être un député siégeant au Parlement français, c'est ça? Oui. Ah là 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 là. Étant un grand sioniste, je trouve que votre programme est très religieux, étant contradictoire aux valeurs de la République française. Hein. Oui, pour un candidat supportant Israël et les Français d'Israël, mais je ne veux pas lier religion et politique. Merci pour votre soutien. Nous soutenons Israël tout en respectant strictement la laïcité. Non, laisse-moi douter. Et les valeurs républicaines de la France. On dirait pas, hein, vu le programme. Déjà la milice armée, non mais attends, mais on est où? Ah, ils sont dingues, hein. Qu'est-ce que c'est que ces législatives? Mais c'est le chaos, il y a strictement rien qui y va, c'est fou. Enfin bref. Ah, il y a eu beaucoup d'infos là dans cette vidéo, du coup. Bon, alors je rappelle, je suis de bonne dev, du coup, de Twitter, mais j'ai l'autre compte que je vous mets dans la description, donc n'hésitez pas à me rejoindre là. Les 200 autres Gugus là qui essayent de manipuler leur jeune communauté, hein, bah dites-moi ce que vous en pensez.
Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce programme. Vraiment, j'ai super hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Sur ce, tchou!